La correction de l'exercice de numération et plus particulièrement des droites graduées. Alors pour cette vidéo, comme vous pouvez le constater, je me sentais vraiment seul quand je faisais mes vidéos, donc j'ai fait appel à mon copain vidéoprojecteur qui me manquait trop. Donc là il est là pour m'aider. L'inconvénient majeur, c'est que mon copain vidéoprojecteur, il fait beaucoup de bruit. Donc certainement que quand vous allez écouter la vidéo, vous aurez un bruit de fond. Donc pour essayer de compenser ça, je vais essayer de parler bien fort, comme ça vous pouvez réduire le volume de la vidéo et peut-être que vous aurez moins le bruit de fond. Et je vais essayer également de ne pas perdre trop de temps pour que vous puissiez couper rapidement, de manière à ne pas vous rendre sourd. Donc on est parti avec ces deux droites graduées. Alors quand on arrive sur des droites graduées, rappelez-vous le conseil que je vous ai donné mardi, on essaie toujours d'identifier les différents niveaux de graduation. D'accord ? Alors par exemple sur cette première droite, pour l'exercice 1, on se rend compte qu'on a des grandes graduations, des moyennes graduations et des petites. Attention à ne pas confondre les niveaux de graduation et celles qui sont un peu plus grandes parfois, comme sur vos règles, notamment les cinquièmes, qui sont légèrement plus grandes. Ça reste des petites, de la même manière que là le cinquième reste une moyenne graduation. Donc mes grandes graduations, celles-ci, ce sont mes unités. Ça veut dire que la graduation suivante, si je diminue, ça va devenir les dixièmes. Et ça veut dire que mon troisième niveau de graduation, ce sera les centièmes. Donc j'ai bien mes unités, mes dixièmes, graduation intermédiaire, et les petits, ça va être des centièmes. À partir de là, je suis parti. Pour le A, je suis à 4 et j'avance de 1, 2, 3 dixièmes. Je suis donc à 4,3. Je continue pour le B. Je suis à 5. J'avance de 1, 2 dixièmes plus 1, 2, 3, 4, 5 centièmes. J'ai donc 5 unités, 2 dixièmes et 5 centièmes. Pour le C, je suis toujours dans les 5. 5 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dixièmes. Donc je suis à 5,8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centièmes. Je suis à 5,89. Et enfin le dernier, j'ai franchi 6. Donc je suis à 6, quelque chose. J'ai 1, 2, 3 dixièmes. Plus 1, 2, 3, 4 centièmes. Voilà pour les trois nombres que vous deviez trouver. Je vais peut-être écrire celui-là en un peu plus gros. Bien. Ensuite, je vais vous demander de placer des nombres sur la droite. Et ce que je vais faire, je vais les mettre d'une autre couleur. Donc j'avais d'abord 4,7. 4,7, qu'est-ce que c'est ? C'est 4 unités et 7 dixièmes. Ok. 4 unités et 7 dixièmes. Les graduations moyennes. 1, 2, 3, 4, 5, un peu plus grande. 6, 7. Donc 4,7, il est ici. Ensuite, 4,92. 4,92. 4 unités, 9 dixièmes, 2 centièmes. 4 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dixièmes et 2 centièmes. Donc 4,92, il va être juste derrière, ici. Je continue. 5,1. 5 unités, 1 dixième. 5 unités, 1 dixième. Il est là. Juste au dixième suivant après l'unité. 5,65. 5,65, ça veut dire 5 et 6 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5. Je suis ici. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dixièmes et 5 centièmes. Vous pouvez aussi vous dire, je vais compter 65 centièmes. Mais honnêtement, ça ne sera pas un gain de temps. Le dernier, c'était 6,07. Attention le piège. J'ai bien dit 6,07 et pas 6,7. Si c'était 6,7, j'aurais 6 unités et 7 dixièmes. 1, 2, 3, j'en aurais pas assez. Non, je suis à 6,07, ça veut dire 6 et 7 centièmes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à peu près ici. Voilà pour la première droite. La deuxième maintenant. La deuxième est un peu plus compliquée parce que si on regardait bien les grandes graduations, on se rendait compte qu'on était 2,9, 3, 3,1. Ah, les grandes graduations correspondent à des dixièmes. Ce qui veut dire que cette fois-ci, mes graduations moyennes vont correspondre à des centièmes et les toutes petites vont correspondre à des millièmes. Je vais donc être 3 chiffres après la virgule. C'est parti.
mon A. Je suis à 2 unités, 9 dixièmes, et qu'est-ce que je rajoute? 1, 2 centièmes, je suis à 2,92. Mon B, 2,9 toujours, ça je les ai, 2 unités 9 dixièmes, et je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6 centièmes, ainsi que 1, 2, 3, 4, 5, 6 millièmes. Le C, j'ai franchi les 3 unités. J'ai combien de dixièmes? Ben, en fait, j'en ai pas pour l'instant. Donc je n'oublie pas de marquer mon 0 dixième. J'ai pas encore fait un dixième. Un dixième, c'est tout ça. Je suis à 3 et 0 dixième. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centièmes, ainsi que 2 millièmes. Et enfin le D, j'ai 3 unités. 1 dixième, cette fois-ci je l'ai. 1, 2 centièmes et 5 millièmes. Voilà, ça c'était pour les nombres à retrouver. Maintenant vous en aviez à placer. Changer de crayon. Vous aviez 2,95. Ça veut dire 2 unités, 9 dixièmes et 5 centièmes. 2 unités, 9 dixièmes, ben ça je les ai, et 5 centièmes. Il est là, mon 2,95. Voilà. 2,985. Oh là, plus difficile ça. 2,985. Donc 2, 9 dixièmes, ok. 8 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centièmes. Et 5 millièmes. Je suis juste ici. Je compte bien mes 8 centièmes. Et je rajoute 5 millièmes ici. 3,008. Oh, ça veut dire quoi ça? 3 unités et 8 millièmes. Ok. Mes millièmes, on a vu que c'était les petites graduations dans ce cas-là. Facile. 3 unités et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millièmes. Je suis à 3, 0 dixième, 0 centième et 8 millièmes. 3,05. 3,05, ça veut dire 3, 0 dixième, 5 centièmes. 3, 0 dixième, donc je suis entre les deux, et 5 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, je suis là. 3,05. Et le dernier, 3,11. 3,11, je suis à 3, 3, 1, ah ça va être par là. 3, 1, j'ajoute 3, 11, ça fait 1 centième de plus. C'est donc celui-là. Et voilà, et j'ai fini mon exercice de numération.